Bonjour, vous êtes les bienvenus à cette séance de travaux dirigés sur le filtrage analogique. Donc, je précise que ce sont des travaux dirigés qui rentrent dans le cadre d'une formation à distance. Donc, à travers ces travaux dirigés, on va essayer de présenter quelques modèles des filtres analogiques, que ce soit, on va dire, passe bas, passe haut, passe bande, mais uniquement des filtres qui sont passifs, c'est-à-dire des filtres qui sont à base des éléments résistifs, inductifs, capacitifs. Donc, n'empêche qu'on peut rencontrer des filtres qui sont actifs à base, par exemple, des amplificateurs opérationnels. Donc, nous allons commencer notre séance par un petit rappel sur quelques types de filtres. Donc, je commence par un filtre passif passe-haut d'ordre 1. Donc, c'est un filtre à base d'un condensateur de capacité C et d'une résistance R qui sont montés de cette manière-là. Ce sont deux composants montés en série puisqu'ils sont traversés par le même courant. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a l'oscilloscope qui va mesurer le signal et on sait que l'oscilloscope il a une impédance d'entrée infinie. Ça veut dire tout le courant qui passe à travers le condensateur et qui est généré par la source E de T, va complètement passer dans la résistance. Donc C et R sont en série. Donc ici, nous attaquons notre filtre ou notre système avec un signal E de T et nous mesurons à la sortie un signal S de T. Et comme ça, on peut déterminer premièrement la fonction de transfert qui va nous donner deux informations. La première information, c'est le gain. Donc le gain, c'est-à-dire la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Est-ce qu'il y a un gain ou non? Et bien évidemment, puisque le gain représente on va dire, le module, on doit quand même représenter et calculer également la phase. Donc, on commence par ce filtre passe haut. Donc, la notion de passe haut, c'est-à-dire c'est un filtre qui ne laisse passer que les hautes fréquences. C'est-à-dire, il va supprimer, il ne va pas laisser passer les basses fréquences. Donc, le filtre passe haut d'ordre 1, je prends un exemple d'un filtre passe haut d'ordre 1, sa fonction de transfert est exprimée par la forme suivante. Donc H0, c'est un nombre réel. Oméga 0, on l'appelle une pulsation caractéristique à travers laquelle on peut déterminer la fréquence caractéristique. Donc on peut se demander c'est quoi cette pulsation ou c'est quoi la fréquence caractéristique? C'est tout simplement c'est une fréquence à partir de laquelle on aura un changement dans le comportement du filtre. Par exemple, il se peut que le filtre il ait été pour des fréquences inférieures à cette fréquence F0, bien pour des pulsations inférieures à oméga 0, le filtre était passe-bas. Au-delà de cette fréquence oméga supérieure à oméga 0, le filtre va se comporter autrement. D'accord? Donc c'est une pulsation ou c'est une fréquence à travers laquelle on aura un changement, on va dire, asymptotique des comportements du filtre. Donc, ça va nous aider à déterminer le comportement du gain et de la phase en faisant une certaine comparaison entre oméga 0 et oméga. Donc, X
qui rassemble oméga et oméga 0, on l'appelle une pulsation réduite. Passons maintenant à un filtre, cette fois-ci passif passe-bas. Donc le changement, c'est que on a changé la résistance par un condensateur, et le condensateur, on l'a changé par une résistance. Donc il suffit de faire ce changement pour voir le comportement du filtre va changer. Donc, un filtre passe-bas, c'est-à-dire c'est un filtre qui ne laisse passer que les basses fréquences. Et bien évidemment, si on applique ici, on va dire, la loi de diviseur de tension, donc pourquoi la loi de diviseur de tension? Parce que votre courant qui est généré par le générateur, il passe à travers la résistance et il passe directement vers le condensateur. C'est-à-dire, on a la possibilité d'utiliser le diviseur de tension, c'est-à-dire la tension de sortie sur l'impédance du condensateur, c'est la tension d'entrée sur la somme R plus l'impédance résistive et l'impédance correspondant à cette capacité. Sinon, on peut utiliser les lois de May d'une manière directe. Donc, dans le cas d'un filtre passe-pas, on a cette expression, soit exprimée en fonction de oméga 0, soit directement avec la fréquence réduite, ou bien la pulsation réduite. Donc là, le comportement de notre filtre, donc c'est pas un comportement asymptotique, c'est un comportement qui a été donné par un logiciel. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est très simple de télécharger un logiciel. Il y a des logiciels gratuits à but éducatif. On peut les télécharger et on peut les utiliser pour tracer tout ce qu'on veut comme filtre, quelle que soit sa nature. Ou bien, si on dispose de MATLAB, ça peut nous aider à programmer, à faire un programme, programmer une fonction qui va calculer le gain et la phase de n'importe quel filtre en faisant une boucle de fréquences allant d'une fréquence minimale jusqu'à une fréquence maximale par un certain pas. Donc ça se voit clairement que toutes ces fréquences-là entre cette valeur-là et cette valeur-là correspond à un gain, on va dire en décibels égal à 1 et égal à 0. Ça veut dire que un gain en décibels égal à 0, ça veut dire que le gain en échelle linéaire est égal à 1. Dire que le gain en échelle linéaire est égal à 1, ça veut dire que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. D'accord? C'est-à-dire le signal d'entrée, on va le récupérer à la sortie. D'accord? Mais au-delà, on va voir d'une certaine fréquence caractéristique ou d'une pulsation caractéristique que toutes les fréquences supérieures à cette fréquence seront, on va dire, rejetées. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que ça, c'est un filtre passe-bas, qui ne laisse passer que des fréquences inférieures à une certaine fréquence caractéristique. Hein, c'est la meilleure définition. Mieux que de dire que, comme ça, les basses fréquences, non, on peut dire que un filtre est dit passe-bas lorsque toutes les fréquences inférieures à une fréquence caractéristique seront transmises. Passons maintenant à quelques types de filtres actifs, cette fois-ci, du premier ordre. Je commence par le filtre passe-bas. Donc vous avez ici un filtre passe-bas. Donc on peut placer tous ces composants à l'intérieur d'un cadre pour le voir clairement que c'est un filtre attaqué à son entrée par un générateur qui va délivrer une tension E2T. Et à sa sortie, on va prélever et on va mesurer un signal de sortie.
Donc ici, c'est un générateur, ça, c'est un amplificateur opérationnel idéal. Et là, on peut appliquer les lois de May. C'est facile, hein. Si j'applique la loi de May, je vais dire que E de t égale à R fois un certain courant qui traverse plus sa tension V- qui est égale à V plus égale à 0. Donc là, je peux former une première équation où l'inconnu c'est I. Donc puisque ce courant I, il va trouver un nœud, donc le courant ici il est nul parce que c'est un amplificateur idéal, I- égale à I plus égale à 0. Donc ce courant qui traverse la résistance, il va passer directement vers, on va dire, capacité et résistance. Donc il vaut mieux de remplacer cette capacité et cette résistance avec une impédance équivalente, puisqu'ils sont en parallèle. Et comme ça, on aura une deuxième équation. À partir de ce point, c'est 0 égale à Z équivalente fois le courant I plus la tension S. Donc si je prends la première équation et la deuxième équation, je vois qu'il y a une seule inconnue qui est le courant I. Donc en faisant la méthode de substitution, on va remplacer le courant ici dans la deuxième équation et va trouver que notre fonction de transfert est donnée par l'équation suivante. Avec oméga 0 égale à 1 sur RC. Et là, avec MATLAB, on peut tracer facilement le gain. Le gain, donc ça c'est le gain en décibels. Donc l'axe des ordonnées c'est en décibels. Donc 1 décibel c'est 20 log à base décimale du gain. Et c'est quoi le gain? C'est le module de la fonction de transfert. Donc ici, on représente log de la fréquence, c'est-à-dire ici, l'axe des abscisses, c'est un axe en log de fréquence, ou bien en log de oméga. Et ici, c'est la phase. Ça va nous donner également, c'est une information complémentaire sur le filtre. Donc, également, on peut la phase, elle est en échelle linéaire, mais l'axe des abscisses, il est toujours en échelle logarithmique. Hein. On dit que c'est une représentation semi-logarithmique, parce que le seul axe qui est en logarithmique, c'est l'axe des abscisses. Prenons le cas d'un filtre passe-haut. C'est toujours un filtre actif. Bon, cette fois-ci, j'ai une résistance qui est en série avec un condensateur, contrairement au cas précédent, où j'avais une résistance en parallèle avec un condensateur. Et là, la même chose, on peut appliquer les lois de May. On peut former deux lois de May. La tension E de T, c'est RI plus ZC fois I plus 0. Et la deuxième équation, c'est que 0 égale à RI, c'est le même courant, plus ST. Il suffit de jouer avec les équations pour trouver que la fonction de transfert est égale à cette fois-ci à cette expression. On peut représenter d'une manière simplifiée cette fonction de transfert à travers le gain et à travers la phase d'une manière asymptotique, d'une manière simplifiée, comme on peut programmer cette fonction de transfert, comme j'ai dit, à travers un logiciel qui est dédié pour ce genre d'application. Donc oméga 0, c'est 1 sur RC. Donc là, on peut tracer le gain de ce filtre, toujours en fonction de la fréquence. Cette fois-ci, la fréquence, elle figure en échelle logarithmique, le gain en décibels. Donc je vois clairement que le filtre, il a un gain égal à 0 dB, c'est-à-dire un gain égal à 1 en échelle linéaire, c'est-à-dire que la tension de sortie est égale à celle de l'entrée, mais uniquement pour les fréquences supérieures à une certaine fréquence caractéristique. Donc, en dessous de cette fréquence caractéristique, regardez bien, c'est que le gain, il chute. D'accord? Le gain, il chute, c'est-à-dire il ne peut pas faire passer
des fréquences inférieures à cette fréquence caractéristique. Donc si je prends la phase, c'est la même chose, je la trace en fonction de la fréquence, ainsi de suite. Si je prends le filtre passe-bande, voilà, c'est un nouveau montage, donc c'est la même chose. Là, vous avez deux, on va dire, une résistance, un condensateur en série, une résistance, un condensateur en parallèle. Donc il suffit juste de remplacer ça par une impédance équivalente et celle-là par une impédance équivalente. Et bien évidemment, d'appliquer les lois de May et de trouver la fonction de transfert. Normalement, la fonction de transfert qui est le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Bon, ben, S de t et E de t, ce sont des fonctions, on va dire, sinusoïdales. Hein, ce sont des fonctions sinusoïdales. Donc si on applique la transformation vers le domaine complexe, ça va se simplifier et ça va nous permettre d'avoir un rapport de sortie sur entrée en fréquentiel. Ça sera très bien. D'accord? Donc, après avoir fait le calcul, on va trouver que notre fonction de transfert est là la forme suivante. Toujours oméga 0, c'est notre pulsation. C'est une pulsation de coupure. C'est une pulsation correspondante à une transition entre un comportement et un autre comportement. Et la même chose, si je trace avec MATLAB, regardez bien, je vois que pour des fréquences inférieures à une première... Là j'ai deux fréquences caractéristiques. Hein? Pour les fréquences inférieures à une fréquence caractéristique numéro 1, le gain il est nul, il est pratiquement nul. Pour des fréquences supérieures à une deuxième fréquence caractéristique, le gain il est nul. C'est-à-dire le gain n'a vraiment un sens, il n'a une valeur que autour d'une certaine fréquence particulière. Et là, je représente ainsi la phase. Pour terminer sur ce rappel, voilà un filtre, on va dire coupe-bande. Toujours, c'est facile d'appliquer les lois de l'électrocinétique et de trouver que la fonction de transfert, cette fois-ci, elle a une nouvelle forme, une nouvelle expression avec A, oméga 1, oméga 2, oméga 3. Ce sont des paramètres qu'on peut les déterminer facilement et qui vont jouer un rôle très très important dans la représentation asymptotique. Passons maintenant à notre premier exercice sur le filtrage. Donc je prends un circuit simple à base d'une résistance et d'un condensateur qui sont montés en série. J'attaque ce filtre par un signal sinusoïdal de valeur E cosinus oméga de t et je mesure à la sortie un signal S de t. Donc la première question qu'on peut poser, c'est établir le comportement asymptotique du circuit dans le cas suivant. C'est-à-dire, lorsqu'on demande directement d'établir le comportement asymptotique sans vous demander de calculer la fonction de transfert, c'est-à-dire, vous allez essayer directement de voir un petit peu le comportement de ce circuit d'une manière simplifiée. Ça peut vous aider à déterminer le comportement du filtre directement. Donc, la première question, c'est établir le comportement asymptotique du circuit RC dans les deux cas suivants. Donc, lorsque oméga tend vers 0, lorsque la pulsation tend vers 0, c'est-à-dire la fréquence tend vers 0, c'est-à-dire on est en quelque sorte dans le domaine ou dans le régime des basses fréquences. Deuxième cas, lorsque oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire je parle des pulsations qui sont très élevées, ça correspond à des fréquences très élevées,
et par conséquent, on peut qualifier ça comme étant les hautes fréquences. Deuxième question, c'est déterminer HJ oméga, la fonction de transfert. Bon, c'est vrai que cette notation n'a pas de sens. Hein? Cette notation n'a pas de sens parce que il faut quand même changer S de t par sa transformée de Fourier et E de t par sa transformée de Fourier. Comme ça, j'ai un rapport de deux signaux qui dépendent de fréquence. Mais bon, on a l'habitude d'utiliser cette notation, d'accord? Mais logiquement, une fonction de transfert, j oméga, ça veut dire qu'il est égal à un rapport de deux signaux en fréquence. On veut exprimer cette fonction de transfert en fonction de R et de C. Quel est l'ordre du filtre? Donc ça, c'est une question facultative. Et tracer les diagrammes de Bode en module et en phase. Donc on commence notre première question. Donc établir le comportement asymptotique du circuit RSC dans les deux cas suivants, oméga tend vers 0 et oméga tend vers l'infini. Donc ce comportement, on va le faire sans calcul. D'accord? Donc c'est une manière de vérifier et d'appuyer le calcul que nous allons faire par la suite de la fonction de transfert. Donc je prends le domaine des basses fréquences. Donc l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Lorsque oméga tend vers 0, c'est-à-dire je suis dans les basses fréquences, je remplace oméga ici par 0, ça nous donne que ZC égale à l'infini. Donc lorsque l'impédance égale à l'infini, ça veut dire que cet élément qui est le condensateur, c'est équivalent à un circuit ouvert ou bien à un interrupteur ouvert. Donc, et par conséquent, je peux remplacer le condensateur avec un interrupteur ou bien un circuit ouvert. Et par conséquent, je peux remplacer le circuit par le nouveau circuit. Ça veut dire que je me suis débarrassé du condensateur et je l'ai remplacé avec un circuit ouvert. Donc là, je vais appliquer la loi de May. Donc E de t, c'est RI plus S de t. Donc comme j'ai un circuit ouvert ici, c'est-à-dire il y a peu de courant qui circule, résultat, c'est que E de t égale à S de t. Bon, dire que S de t égale à E de t, ça veut dire que le signal de sortie, il est égal au signal d'entrée, ça veut dire que le gain est égal à 1. D'accord? Voyons maintenant ce que se produit en haute fréquence. Donc la même chose, si je prends les hautes fréquences, ça veut dire que oméga tend vers l'infini, ça veut dire que l'impédance du condensateur égale à 0. Ça veut dire que le condensateur, cette fois-ci, il est équivalent à un interrupteur fermé ou bien à un circuit fermé, à un fil. Voilà, donc je remplace condensateur par un court-circuit. Et maintenant, je peux faire la même chose, représenter ou bien remplacer ce circuit par le nouveau circuit simplifié. Et si je calcule S de t, c'est toujours ce que je cherche, c'est S de t par rapport à E de t qui est normalement une donnée. Je trouve que S de t, il est nul. Donc, si on essaie de résumer un tout petit peu le comportement de ce filtre en basse fréquence, on a montré que E de t égale à S de t et que le gain égale à 1 et que le gain en décibels égale à 0 et en haute fréquence. On remarque que la sortie elle est nulle et donc le gain il est nul. D'accord? Donc ce filtre qui
ne laisse passer que les les fréquences inférieures à une certaine fréquence caractéristique, on l'appelle un filtre passe-bas. Bon, c'est facile de calculer la pulsation ou la fréquence caractéristique. Donc, par définition, on calcule la fréquence caractéristique en égalisant entre le gain et le gain maximal divisé par racine de 2 en échelle linéaire, ou bien on égalise entre le gain et le gain moins 3 en échelle dB. D'accord? Donc, c'est la technique qu'on utilise pour déterminer la fréquence de coupure. Donc, la fréquence de coupure, c'est une fréquence qui correspond à un gain qui passe de sa valeur maximale vers la valeur maximale moins 3 dB. D'accord? Donc, si on veut déterminer cette fréquence ou cette pulsation caractéristique, il faut toujours prendre le gain lorsqu'il est maximal et de voir que devient ce gain lorsqu'il chute à moins 3 dB. Ça veut dire on peut le calculer et par rapport à cette fréquence où le gain il a chuté de cette valeur maximale vers cette valeur maximale moins 3 dB en échelle décibels, c'est là où on peut déterminer la fréquence caractéristique ou bien la pulsation caractéristique. Passons à la deuxième question, c'est exprimer la fonction de transfert en fonction de RSI. Voilà le montage. Donc, le circuit RSI est équivalent à un diviseur de tension, donc parce que le courant qui est divisé par le générateur ici, donc il y a un générateur, on ne le représente pas. Donc le courant qui est divisé par le générateur, il traverse la résistance et il est complètement transféré vers le condensateur. Donc là, il n'y a pas de dérivation de courant, d'accord? Donc le courant ne dérive pas, il passe complètement dans le condensateur. Donc il y a la possibilité, on peut utiliser un diviseur de tension. Donc S de T sur l'impédance du condensateur, c'est E de T sur la somme des deux. Donc on essaie d'écrire pour faire apparaître le rapport sortie sur entrée. Et je remplace ZC par son expression. Et là, je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par JC oméga. Ça va nous donner cette expression que je peux la réécrire autrement pour faire apparaître le oméga 0. Voilà. Donc voilà la forme appropriée qu'on va l'utiliser pour faire la représentation asymptotique. Et donc, pour la comparer avec les formes, on va dire, canoniques, on va multiplier avec H0 qui est égal à 1 parce que dans les formes canoniques des filtres, ça, c'est l'expression générale d'un filtre, d'accord? Ou bien en fonction de x, la pulsation réduite. Donc, on retrouve le comportement limite trouvé précédemment sans calcul, d'accord? Donc, c'est facile de remplacer oméga par 0 et de remplacer oméga par l'infini. Oméga égale à 0, donc ça nous donne 1. C'est ce que nous avons trouvé. Oméga égale à infini, ce terme-là c'est l'infini, plus 1 c'est plus l'infini, 1 sur plus l'infini c'est 0. C'est ce que nous avons trouvé. D'accord? C'est ce que nous avons trouvé. Oméga tend vers 0. Voilà.
oméga tend vers l'infini, S égale à 0. Donc, quel est l'ordre du filtre? Bon, c'est une information de plus. Le filtre est un filtre passe-pas, mais du premier ordre. C'est à partir de la forme qu'on peut dire que c'est un filtre du premier ordre. Tracer les diagrammes de Bode en modulant en phase. On va commencer par le diagramme de Bode en module. C'est ce qu'on appelle le gain. Donc, c'est quoi le gain? C'est le module de la fonction de transfert. Donc, cette méthode consiste à chercher les asymptotes. D'accord? Donc, il est plus simple de raisonner directement sur la fonction de transfert que sur le module de la fonction de transfert. Bon, ici, là, c'est une méthode, et chacun utilise la méthode qui la voit, on va dire, simple. Donc là, on va raisonner avec la fonction de transfert. Regardez bien. Si oméga tend vers 0, si on remplace dans la forme l'équation précédente, on remplace oméga par 0, on trouve que hj oméga, il est égal à 1. Donc, si on veut calculer le gain, on doit tout d'abord prendre le module de ça. Donc le module de 1, c'est 1 toujours. Mais comme on cherche le gain en décibels, on va appliquer 20 log à base décimale de 1. Ça va nous donner un 0. Et la phase, c'est quoi la phase? C'est l'argument de la fonction de transfert. Et c'est quoi l'argument de la fonction de transfert? C'est l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Ici, votre fonction de transfert elle est purement réelle, donc il n'y a pas de terme imaginaire, donc elle est égale à 0. Donc l'arc tangente de 0 sur 1, l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, elle tend vers 0. Donc voilà un comportement du filtre, que ce soit au niveau du gain, que ce soit au niveau de la phase, lorsque oméga tend vers 0, c'est ce que nous avons appelé les basses fréquences. Donc je répète, il faut toujours se référer par rapport à une fréquence caractéristique. Mais sinon, cette notion de basse fréquence reste une notion très très vague. Maintenant, si je prends le oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire que ce terme domine le 1, donc j'ai simplifié avec le 1, et là, si je remplace le oméga par l'infini, si je remplace oméga par l'infini, ça va nous donner, on va un petit peu pousser le calcul, on va faire encore des approximations. Donc, à ce niveau-là, le gain, c'est le module de cette quantité, d'accord? Le module de cette quantité. Le module de cette quantité, c'est le module de 1 sur le module de ça. Donc ça va nous donner quoi? C'est l'inverse. Le module de J oméga sur oméga 0, c'est oméga sur oméga 0. Donc 1 sur oméga 0, c'est oméga 0 sur oméga. Mais là, il n'y a pas de dB. Donc ça, il n'y a pas de dB. Parce que jusqu'à maintenant, on calcule le gain en échelle linéaire. On n'a pas encore appliqué 20 log à base décimale. Donc à ce niveau-là, qu'on va appliquer 20 log, donc 20 log d'un rapport, c'est la différence. Donc c'est 20 log de oméga 0 moins 20 log de oméga. D'accord? Donc concernant la phase, qu'est-ce que nous avons dit? Regardez bien, si vous prenez cette fonction de transfert, je peux l'écrire comme étant moins ce J-là, lorsque je le monte en haut, ça devient moins J. Mais ça reste un nombre imaginaire pur. Donc, lorsque nous avons un nombre complexe purement imaginaire, l'argument, c'est l'arc tangente de cette partie imaginaire sur 0. Il n'y a pas de partie réelle. Et cette quantité-là, puisque nous avons un signe moins, donc ça va nous donner moins oméga sur oméga 0, moins oméga sur oméga 0
sur 0, ça me donne moins l'infini. Et quelle est la tangente qui nous donne moins l'infini? Quel est l'angle dont la tangente égale à moins l'infini? C'est tout simplement l'angle est égal à moins pi sur 2. Donc finalement, notre gain, il a cette expression et la phase égale à moins pi sur 2. Donc, pour mieux comprendre cette expression du gain, ben, si je prends y égale à 20 log du gain, c'est-à-dire le gain en décibels, et si je prends x égale à log de oméga, et x0 c'est log de oméga 0, donc le 20 log du gain, c'est y, c'est-à-dire cette expression que vous voyez, c'est 20 fois x0, hein, c'est une constante, moins 20 de x. Donc pourquoi j'ai écrit comme ça? Juste pour faire apparaître une équation d'une droite. D'accord? Donc une équation de droite, on peut la tracer facilement. Hein, on peut la tracer facilement. Donc, par exemple, celle-là, c'est l'équation d'une droite, mais qui a une pente, c'est moins 20. La pente, c'est moins 20. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Donc tout ça, c'est une constante. C'est comme nous avons l'équation de type AX plus B. Donc A égale à moins 20. Donc c'est une pente de droite négative. Donc c'est moins 20. Donc F1. Lorsqu'on passe d'une fréquence F1 vers la double de cette fréquence-là, en termes de pulsation, je passe d'une pulsation au double de cette pulsation. Donc log de oméga 1 passe à log de 2 fois oméga 1. Donc le passage d'une fréquence vers le double de la fréquence, ou d'une pulsation vers le double de la pulsation, donc le passage entre, ou bien l'intervalle entre deux fréquences dont la deuxième est le double de la première, on appelle l'octave. Donc l'octave, c'est cet intervalle de fréquence dont la fréquence maximale, c'est 2 fois la fréquence minimale. C'est-à-dire que je passe d'une fréquence vers le double de la fréquence. Donc on appelle ça l'octave. Donc si je calcule la variation de log de oméga 1, log de oméga, ça va nous donner log de 2 oméga 1 moins log de oméga 1, c'est-à-dire par rapport à cet intervalle oméga 1, 2 fois oméga 1, par rapport à cette octave. Donc ça nous donne log de oméga 1 moins log de oméga 1, ça va donner log de 2 plus log de oméga 1 moins log d'oméga 1, ça simplifie, ça donne 0,3. D'accord? Donc c'est-à-dire ici, voilà, ici normalement c'est oméga 1, mais puisque on travaille avec log de oméga, donc j'ai mis log de oméga 1, cette deuxième oméga c'est le double de la première, donc entre ces deux valeurs c'est ce qu'on appelle l'octave. Donc vous avez une droite, c'est ça ce que nous avons trouvé, c'est une droite dont la pente, c'est quoi? C'est 20 log, c'est 20 fois cette valeur de 0,3. D'accord? Donc, ici, c'est la valeur du gain correspondant à cette variation de pulsation. D'accord? Donc, cette variation de pulsation, c'est delta log de oméga. Ça va correspondre à cette variation de log de oméga. Une valeur en décibels, c'est moins 6. Maintenant, d'accord? Donc, maintenant, si je prends une fréquence F1 vers 10 fois la fréquence F1, en termes de pulsation, c'est 10 fois. En termes de logarithme, c'est la même chose, un log de 10 fois de oméga 1. On appelle ça le D4. Donc le D4, c'est de passer d'une fréquence à 10 fois cette fréquence.
On va chercher également la variation de log de oméga. Donc ça nous donne 1. Donc entre log oméga 1, log 10 oméga 1, c'est le décade. Mais le gain correspondant à cette variation de décade, c'est moins 20 fois le 1. D'accord? Donc là, nous avons une droite de pente moins 20 dB par décade. Donc, ici, par rapport à l'octave, nous avons une pente de moins 6 dB par octave, mais par rapport à décade, c'est moins 20 dB par décade. Passons maintenant au diagramme de Bode asymptotique pour le gain. Donc, c'est une sorte de représentation simplifiée du gain qui est généralement exprimé en, on va dire, en dB, l'axe des ordonnées, et l'axe des abscisses, c'est l'axe des fréquences, et il est préférable de travailler avec un axe gradué d'une manière logarithmique. Donc ici, c'est le dB, ici, c'est le log de f. Donc ça se voit clairement à travers ces lignes verticales. Donc c'est une répartition qui se fait d'une manière logarithmique. Donc, nous avons discuté le cas basse fréquence, soit à travers oméga tend vers 0, soit à travers la fréquence tend vers 0, soit à travers cette approximation, toutes les fréquences inférieures à une certaine fréquence de coupure. Nous avons dit que c'est une fréquence particulière correspondant à un changement de comportement du filtre. Le filtre, il est, on va dire, il a un comportement. Supposons il est passant, d'un seul coup, il coupe. D'accord? Donc, la fréquence de coupure, ça correspond à une fréquence où il y a un changement de comportement de filtre. Donc, nous avons discuté ce premier cas, les fréquences inférieures à F0, ça correspond à un gain dB égale tend vers 0. Donc là, j'ai représenté F0. Donc toutes les fréquences inférieures à cette fréquence F0, qu'on peut la déterminer, il nous faut juste la valeur de R et de C. Et par conséquent, notre gain, il tend vers 0 décibels. Donc 0 dB, c'est le 1 en échelle linéaire. C'est là où le gain, c'est là où la tension de sortie, c'est la même que la tension d'entrée. Passons maintenant au deuxième cas. C'est ce que nous avons dit que ça correspond aux fréquences hautes. À travers le raisonnement simplifié que nous avons dit oméga tend vers 0 ou bien f tend vers 0, c'est-à-dire, logiquement, c'est lorsque les fréquences sont supérieures à cette fréquence de coupure f0. Donc dans ce cas-là, on trouve que le gain, il s'exprime sous forme d'une équation de droite avec une pente, avec un coefficient directeur, le moins 20, il est négatif. Donc ça va nous donner une équation, une équation de droite asymptote à moins 20 dB par décade. Donc rappelons que le décade, c'est une variation entre une fréquence et 10 fois cette fréquence, et l'octave, c'est une variation, c'est une plage de variation entre une fréquence et le double de cette fréquence. Bon, si on veut se rapprocher un petit peu du cas réel, voilà la courbe. Vous avez la courbe rouge qui correspond à la réponse du filtre, au gain du filtre. À une certaine fréquence de coupure, il va changer de comportement. Il était passant, maintenant il coupe. D'accord? Donc ça, on appelle la fréquence de coupure. On la calcule à partir de cette technique suivante. Donc soit fréquence de coupure, soit le gain de coupure, c'est pareil. Donc la fréquence de coupure où il y a la pulsation de coupure, ça correspond à une fréquence ou à une pulsation lorsque
le gain maximal passe de cette valeur vers une valeur max divisé par racine de 2. D'accord? Donc ici, c'est que le gain passe d'une valeur, on va dire en échelle linéaire, c'est 1, vers une valeur 1 sur racine de 2. Ou bien en échelle logarithmique, il passe de la valeur 0 vers la valeur de moins 3 dB. 1 sur racine de 2, c'est moins 3 dB. Donc à chaque fois qu'on demande de calculer la fréquence de coupure, il suffit de voir, il suffit de présenter le gain maximal et de savoir quand est-ce qu'il va chuter de moins 3 décibels, et ça va correspondre à une certaine fréquence, on appelle fréquence de coupure. Donc on la détermine à travers cette relation en échelle linéaire, et ça permet de dire que finalement que la pulsation de coupure, c'est une fréquence, c'est la pulsation oméga 0, ou bien F coupure, c'est F0. Passons maintenant à la phase. D'accord? Donc la phase, gardons toujours le même axe de fréquence, gradué d'une manière logarithmique. Bon, ici, oméga tend vers 0, c'est-à-dire les fréquences inférieures à F0. Nous avons vu précédemment que la phase tend vers 0. Donc ici, j'ai précisé F0. Voilà, le gain, il tend vers 0. Si je prends oméga tend vers oméga 0, c'est-à-dire F égale à F0, la phase est égale à moins pi sur 4. Donc voilà, moins pi sur 4, donc c'est un point à travers lequel on va assister à un changement. Et puis lorsque oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire les hautes fréquences, mais nous avons dit que les hautes fréquences, ça correspond aux fréquences supérieures à F0, c'est-à-dire que je suis dans cette partie-là. J'étais dans cette partie-là, dans ce premier cas. Je suis dans le cas particulier pour f égale à f0, donc la phase égale à moins pi sur 4. Maintenant, je suis dans les fréquences supérieures à f0, et dans ce cas-là, la phase est égale à moins pi sur 2. Donc voilà la phase. On peut se rapprocher un petit peu de la réalité en représentant cette phase-là. Voilà, la phase il est nulle, et puis il va changer, on va dire, doucement, passant par le point particulier ou bien la fréquence particulière qui correspond à moins pi sur 4, et par la suite, il va passer vers la valeur de moins pi sur 2. Voilà. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. On va considérer un circuit électrique où l'entrée, c'est un générateur, où la sortie, c'est là où on va mesurer notre signal S de t. On demande d'établir le comportement asymptotique du circuit dans les deux cas suivants. Oméga tend vers 0, c'est-à-dire fréquence basse, c'est-à-dire F inférieur à une certaine fréquence caractéristique. Et oméga tend vers l'infini, c'est ce qu'on appelle les hautes fréquences, c'est pour la fréquence supérieure à une certaine fréquence caractéristique. Et on demande de préciser la nature du filtre. Par la suite, exprimer la fonction de transfert, tracer les diagrammes de rayonnement. Là, on va dire que c'est une écriture qui me ressemble un petit peu étrange, parce que la fonction de transfert, il est en domaine fréquentiel. Donc, normalement, on doit avoir l'équivalent de ce signal dans le domaine fréquentiel et l'équivalent de ce signal dans le domaine fréquentiel. Ou bien tout simplement, si on raisonne avec les lois de Kirchhoff en régime sinusoïdal notation complexe, on va s'apercevoir que la fonction de transfert va se calculer d'une manière très très simple. Par la suite, on va vous demander de tracer le diagramme de Bode asymptotique, le gain, en gain. Donc la première chose, établir le comportement asymptotique du circuit dans les deux cas suivants. Donc, sans faire de calcul, sans passer par le calcul de la fonction de transfert,
On va raisonner en basse fréquence. Donc, l'impédance correspondant à la bobine, c'est JL oméga. Lorsque oméga tend vers 0, GL tend vers 0. Et par conséquent, la bobine il est équivalente dans ce cas-là à un interrupteur fermé. Et là, je peux donner le schéma équivalent de la bobine. C'est tout simplement un court-circuit. Donc voilà, le circuit devient un autre circuit où la bobine a été remplacée par un simple fil. Maintenant, n'oubliez pas que notre but, c'est de déterminer le signal de sortie qui va nous aider pour déterminer le gain. Bon, dans ce cas-là, si j'applique la loi de Kirchhoff, la loi de May, S de t, donc E de t, c'est S de t. Non, E de t, c'est R plus, mais nous, on s'intéresse à S de t. Donc, regardez là, votre interrupteur fermé, c'est un fil, d'accord? Donc, un fil, c'est un conducteur qui possède une résistance égale à 0. Et d'après la loi d'Ohm, la tension au bord d'un conducteur de résistance nulle donc sa tension égale à 0. Donc, si on peut résumer ces deux cas, dans le cas des basses fréquences, le signal de sortie est nul, c'est-à-dire nous sommes en présence d'un filtre qui ne laisse pas passer les basses fréquences. On ne peut rien dire au-delà de ça. On doit savoir le comportement en haute fréquence. En haute fréquence, d'après ce raisonnement, on voit bien que l'impédance ZL, c'est l'infini. Donc la bobine est équivalente à un interrupteur ouvert. Et donc là, le nouveau modèle de la bobine, c'est un circuit ouvert. Et je fais la même chose. Je remplace la bobine par le circuit ouvert. Et j'établis la loi de May. Ici, j'ai un circuit ouvert. C'est-à-dire, si je mesure le courant qui circule ici, c'est un courant qui est nul. Donc ça va se simplifier. Donc ça va nous donner que E de t égale à S de t. Donc je résume. Basse fréquence S de t égale à 0. Haute fréquence S de t, c'est E de t. Donc c'est clair que c'est un filtre qui ne laisse passer que les hautes fréquences et on l'appelle un filtre passe-haut. Passons à la question 2. Exprimer la fonction hg oméga en fonction de R et L. Donc, le circuit RL est équivalent à un diviseur de tension. Toujours, la résistance et la bobine sont traversées par un même courant et donc nous avons dans le circuit un pont diviseur de tension. Donc en appliquant ici, là vous allez voir que j'ai fait un changement, un S de F et non pas S de T. Donc parce que dans la bobine, dans l'impédance de la bobine, il y a le terme fréquence. Donc finalement, on doit raisonner en termes de fréquence. D'accord? Parce que si je reste dans le temps, il n'y a pas de notion d'impédance. On a la bobine, la tension en bord de la bobine, c'est L dérivée de I par rapport à T. Il vaut mieux que je fais le changement de l'étude vers le domaine fréquentiel, ou bien on travaille avec le temps, sauf on va essayer de se débarrasser des termes cosinus pour le travailler qu'avec en termes d'amplitude. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu certainement en cours d'électrocinétique. Donc, si je développe un petit peu le calcul, je remplace ZL par son expression, j'obtiens l'équation suivante. Je factorise avec R, et là, je suis en présence d'un terme qui existe au numérateur et au dénominateur.
je pose x égale à L oméga 0 sur L et oméga sur R, égale à oméga sur oméga 0, c'est-à-dire oméga 0, c'est R sur L. Et là, je crois que c'est une fonction de transfert, c'est une forme canonique d'un filtre passe-haut. Avec H0 ici, dans notre cas, il est égal à 1. Maintenant, on va calculer le module de H de J, qui est le gain. D'accord? H de J, c'est un nombre complexe, et tout nombre complexe, on peut l'écrire sous forme d'un module fois un exponentiel de J phi. Phi, c'est la phase. Et le G, c'est le module, c'est ce qu'on appelle le gain. Donc le gain, c'est le module de H J oméga, c'est le module de la fonction de transfert. Et comme notre fonction, c'est un rapport, donc le module de la fonction de transfert, c'est le module du numérateur sur le module des dénominateurs. Le module du numérateur, c'est L oméga sur R, puis il n'y a pas de partie réelle. C'est comme on va faire la racine de 0 au carré plus ça au carré. Donc je vais me retrouver avec L oméga sur R. Et là, c'est un vrai nombre complexe, hein, avec une partie réelle, une partie imaginaire. Donc ça va nous donner la racine de 1 au carré plus L oméga sur R, le tout au carré. Puisqu'on s'intéresse au gain en décibels, donc on va appliquer le 20 log à base décimale de ce gain. Donc je peux séparer log d'un rapport, c'est la différence du numérateur moins le dénominateur, voilà. 20 log de L oméga sur R moins 20 log égale à 20 log oméga, je remplace R sur L par oméga 0. Et là, vous avez une racine, c'est comme je fais à la puissance 1,5 avec 20, c'est 10. Donc, on va maintenant passer vers les basses fréquences. Donc, pour les oméga inférieurs à oméga 0, ou bien pour les fréquences inférieures à F0, on va essayer de raisonner sur la fonction de transfert. Donc, oméga est très inférieur à oméga sur oméga 0 est très inférieur à 1. Ça veut dire que je peux négliger ce terme par rapport à 1. Et donc là, je me retrouve avec une nouvelle forme HJ oméga, c'est J oméga sur oméga 0. Si je calcule le gain, c'est facile, c'est 20 log à base décimale de oméga sur oméga 0. Donc c'est 20 log de oméga moins 20 log de oméga 0. Et ça, c'est une asymptote. C'est l'équation d'une droite A x plus b. Sauf que si c'est le coefficient directeur de la droite, c'est plus 20 dB par décade. En haute fréquence, le contraire, oméga très supérieur à oméga 0, et par conséquent, ce qu'on va faire, on va réécrire l'expression, on va écrire l'expression de HJ oméga, mais cette fois-ci, on va négliger ce 1 par rapport à J oméga sur oméga 0. Et comme ça, notre fonction de transfert égale à 1, et par conséquent, le gain égale à 0 dB. Donc, basse fréquence, le gain, c'est 20 log à base décimale de oméga moins 20 log de oméga 0. En haute fréquence, le gain, c'est 0. C'est-à-dire là, il y a une certaine décroissance. Et là, le gain, il est maximal. C'est 1 en échelle linéaire. Ça correspond à la tension de sortie égale à la tension d'entrée. Donc, d'après cette étude, on comprend bien que c'est un filtre passe-haut. Et pour la position et pour la fréquence particulière, ce qu'on appelle la fréquence de coupure, lorsque oméga est égal à oméga 0, il n'est pas inférieur à 1, il n'est pas supérieur à 1, mais égal à 1. Donc, là, on va se retrouver avec un gain. Je remplace oméga par oméga 0, ça va se simplifier, et ça va nous donner un gain, c'est moins 3 dB. C'est-à-dire, pour la fréquence f égale à f0, ou bien pour la puissance oméga égale à oméga 0,
le gain, c'est moins 3 dB. Donc cette fréquence qui correspond à un gain de moins 3 dB, on l'appelle la fréquence de coupure. Maintenant, passons au diagramme de Bode asymptotique pour le gain. J'ai présenté oméga 0. Donc, pour oméga inférieur à oméga 0, j'ai cette droite. Oméga inférieur, donc je suis de ce côté-là, de côté gauche. D'accord? Bon, là, j'ai inversé. Cette droite, ça correspond à 0 dB. Je me suis trompé. Donc, dans l'animation. Donc, ce deuxième cas, oméga supérieur à oméga 0, donc je suis dans ce cas-là, c'est-à-dire que le gain, il atteint la valeur de 0 dB. Alors qu'ici, c'est une droite de pente 20 dB par décade. C'est l'équation de droite, la voilà. Et là, on peut se rapprocher un tout petit peu de la réalité, à partir de cette représentation en rouge. Et vous voyez bien que votre filtre, c'est un passe haut, mais à une certaine fréquence, il coupait, mais à une certaine fréquence, il est passant. D'accord? C'est ce qu'on appelle la fréquence de coupure. Donc, vous voyez un petit peu, j'espère que vous avez compris cette notion de fréquence de coupure. Ça va correspondre à un changement de comportement. F inférieur à F0, le filtre il coupe, rien ne passe. Et la fréquence F supérieure à F, fréquence de coupure, le filtre il passe. Il laisse passer, et donc laisse passer les hautes fréquences, on appelle ça un filtre passe haut. Le diagramme de phase. Voilà la phase en fonction de la fréquence. Bien évidemment, toujours je précise que c'est l'axe logarithmique de fréquence. Oméga inférieur à oméga 0, regardez la fonction de transfert. Donc la phase, c'est la partie imaginaire sur 0, il n'y a pas de partie réelle. D'accord? Donc la phase, c'est l'argument de h, et l'argument de h, puisque ça c'est un nombre complexe, c'est l'arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. Bon, la partie imaginaire, c'est oméga sur oméga 0, mais la partie réelle, c'est nul. Donc ça va nous donner arc tangent de l'infini, et l'angle qui donne comme tangente plus l'infini, c'est l'angle pi sur 2. Donc voilà. Donc pour les fréquences inférieures, pour les pulsations inférieures à oméga 0, la phase se stabilise à pi sur 2. Si je prends le cas particulier oméga égale à oméga 0, je remplace, je calcule l'argument, c'est l'arc tangente, c'est l'argument de numérateur moins l'argument de dénominateur, et l'argument du numérateur, c'est l'arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle, moins l'arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc ça va nous donner pi sur 2, et ça donne pi sur 4. Donc le résultat, c'est pi sur 4. Voilà. Donc ça, c'est un point, mais il faut présenter quand même la transition entre pi sur 2 jusqu'à cette valeur de 0 qu'on va trouver. Maintenant, oméga supérieur à oméga 0, la fonction de transfert égale à 1, la phase c'est l'argument de 1, 1 c'est purement réel, donc la partie imaginaire elle est nulle, donc c'est l'arc tangent de 0 sur 1, donc ça nous donne un déphasage égal à 0. Donc voilà la phase d'une manière asymptotique, d'accord, d'une manière simplifiée de ce filtre passe haut. Et finalement, on peut, on va dire, se rapprocher de le vrai gabarit du filtre, voilà. Il suffit juste de programmer la fonction de transfert avec un outil informatique pour pouvoir tracer correctement la phase et le gain. Passons maintenant à l'exercice 3.
Donc, je prends un autre montage électrique. Vous avez toujours votre générateur, il est là. Votre récepteur, il est là, qui va mesurer le signal S de t. Donc, E de t, c'est un E cosinus oméga de t. Bon, si on travaille avec, si on travaille ma remarque tout à l'heure, c'était si je veux travailler avec le condensateur, avec la fréquence, avec l'impédance du condensateur, je ne peux pas travailler dans le temps. C'est-à-dire E de t, c'est E cosinus oméga de t. Ce courant qui va passer, lui aussi, il aura une amplitude et un terme cosinus oméga de t. C'est-à-dire, on va travailler en termes d'amplitude. Hein? E de t, c'est R1 plus R2 fois le courant I, plus la tension au bord du condensateur. D'accord? Et là, on peut facilement calculer. Et comme ça, on va remplacer E par son expression, le I par son expression d'une manière générale. Et comme ça, on peut se débarrasser du temps et travailler qu'avec en termes d'amplitude. Donc, peu importe. Maintenant, nous sommes en présence d'un nouveau montage avec deux résistances qui sont en série avec le condensateur. Donc, je donne des valeurs R1 égale à 9 kg, R2 1 kg capacité. Et on vous demande de calculer, déterminer le signal de sortie du circuit R1, R2 et C dans les deux cas suivants. Toujours basse fréquence, haute fréquence, nature des filtres. Et exprimer la fonction de transfert en fonction des résistances R1, R2 et C et en fonction de la capacité. Et à la fin, tracer les diagrammes de Bode en module et en phase. Voilà notre exercice. On va essayer de suivre le même raisonnement. Donc regardez bien. Donc, si je prends l'impédance du condensateur, 1 sur JC oméga, lorsqu'oméga tend vers 0, donc cette impédance tend vers l'infini, donc notre condensateur est équivalent cette fois-ci à un interrupteur fermé, ouvert plutôt, et là je peux donner le schéma équivalent. D'accord? Le schéma équivalent. Le condensateur, en haute fréquence, en basse fréquence, se comporte comme un circuit ouvert. En haute fréquence, il se comporte comme un court-circuit. Si on applique la loi de May ici, E de t égale à R1i plus R2i plus la tension aux bornes, plus la tension. Bon, ici, il y a une erreur. Ici, il y a une erreur. Il n'y a pas de R, il n'y a pas de R2. Hein, il n'y a pas de R2. C'est E égale à R1 plus S de t directement. Il n'y a pas ce terme-là, R2i. Parce que S de t, c'est une tension au bord de la résistance et au bord du condensateur. Donc il y a une erreur. Donc si je travaille avec un circuit ouvert, le courant il est nul, donc ça nous donne que E de t égale à S de t. En haute fréquence, c'est le contraire. Le condensateur va se comporter comme un fil. On va essayer de travailler avec cette nouvelle représentation. D'accord? Donc, ici, on va travailler avec un diviseur de tension. S de t sur R2 plus 0, il n'y a rien ici, c'est un fil. C'est E de t sur R1 plus R2. Donc là, on a appliqué même au niveau de l'approximation, nous avons appliqué l'équation du diviseur de tension pour pouvoir pour déterminer le comportement d'une manière simplifiée du filtre en haute fréquence. Donc S de t sur E de t, c'est R2 sur R1 plus R2. Donc si je remplace les résistances par leur valeur, ça nous donne 1 dixième. Bon, une chose qui est importante, j'ai oublié de mentionner ça. J'ai dit E de t égale à S de t. Notez ça, c'est en basse fréquence, S de t égale à E de t. Et en haute fréquence, S de t égale à 10 fois E de t divisé par 10. Bon, là, je crois que on n'est ni dans le cas d'un filtre passe-bas, ni dans le cas d'un filtre passe-haut, parce que vraiment, c'est un autre comportement. En basse fréquence, le signal S de t égale à E de t. En haute fréquence, le signal S de t, c'est toujours E de t, mais cette fois-ci, c'est réduit en termes d'amplitude. C'est E de t sur 10.
Donc là, j'ai résumé ça. En basse fréquence, E de t, c'est S de t. En haute fréquence, S de t sur E de t, c'est R2 sur 1, c'est 1 dixième. Donc on ne peut rien dire, hein, on ne peut rien dire sur ce filtre-là, d'une manière, on va dire, simplifiée. Et je crois que le seul moyen, c'est d'aller vers la fonction de transfert. Donc tout ce qu'on peut dire que le niveau ABC, hein, le niveau ABC, le gain ABC, ou bien le signal de sortie ABC, mais quel type de filtre, ça me paraît impossible de déclarer la nature des filtres. D'accord? Donc, la deuxième question, exprimer la fonction de transfert en fonction de R1, R2 et C, utilisation du pont de diviseur de tension. Donc, S de T sur R2 plus ZC, c'est E de T sur R1 plus R2 plus ZC. Donc, on va essayer de simplifier cette écriture. Je remplace ZC par son expression. Je multiplie le numérateur par JC oméga et je multiplie le dénominateur par JC oméga. Donc je me retrouve avec cette nouvelle forme, d'accord? Et je passe au traçage de diagramme de Bode en module et en phase. Donc je trace le gain en décibels en fonction de log à base décimale de oméga et de même la phase en fonction de log de oméga. Maintenant, mettons les approximations. Donc S de t égale à E de t. S de t sur E de t égale à cette expression-là. Donc, si je prends le premier cas que R de C oméga elle est très inférieure à 1, c'est-à-dire que oméga elle est très inférieure à 1 sur R2 fois C, c'est-à-dire pour les pulsations inférieures à 10 à la puissance 3 radians par seconde. Et la deuxième approximation, c'est que ce R1 plus R2C oméga, il est très inférieur à 1. Oméga sera inférieur à 1 sur R1 plus R2 fois C. Et ça va nous donner les pulsations égales à 10 à la puissance 2 radians par seconde. D'accord? On va essayer de raisonner en faisant une comparaison entre ce terme-là et le 1 et entre ce terme-là et le 1. Donc discutons maintenant trois cas de figure. Donc, commençons par le premier cas. Donc, lorsque oméga est inférieur à 10 à la puissance 2 radians par seconde, d'accord? Donc, ce terme-là, 10 à la puissance 2, il est inférieur à 10 à la puissance 3, c'est-à-dire au niveau de cette fonction de transfert, ce terme-là sera négligeable par rapport à 1, ce terme-là sera négligeable par rapport à 1, et donc on va se retrouver avec S de t sur E de t égale à 1, ce qui va nous donner bien évidemment un gain égal à 1. En échelle décibels, en dB, ça va nous donner un 0. Contrairement au déphasage, puisque c'est un nombrier purement réel, donc le déphasage, ça va nous donner l'arc tangente de 0, la partie imaginaire qui est nulle, sur 1 égale à 0. Donc voilà notre premier cas. On va étudier maintenant cette fois-ci, lorsque la pulsation, cette fois-ci, il est comprise entre 10 à la puissance 2 radians par seconde et 10 à la puissance 3 radians par seconde. Donc, pour le numérateur, on aura une simplification, c'est-à-dire le 1, cette fois-ci, qui va dominer le terme à côté, et le JR1 plus R2C oméga va dominer le terme 1. D'accord? Donc nous sommes dans cette approximation. Et si j'applique si je veux calculer le gain, j'applique le module. Et le module de ça, c'est le module de 1 sur le module de dénominateur. Et finalement, c'est 1 sur R1 plus R2, c'est oméga. On applique 20 log de G pour déterminer le gain en décibels. Et on trouve que c'est moins 20 log de R1 plus R2, c'est oméga. On peut séparer la fréquence, la pulsation et ce terme-là constant. On trouve que le gain en décibels, c'est moins 20 log R1 plus R2 fois C. Donc ça, c'est un terme constant, moins 20 log de oméga. Donc ce terme qui dépend de oméga, c'est un terme variable en fonction de oméga. On peut déterminer la phase à partir de cette fonction de transfert.
La phase, c'est l'argument de h de j oméga. Comme l'argument de 1 sur j, c'est l'argument de moins j, ça veut dire j'ai multiplié le j, je l'ai ramené en haut, vers le numérateur. Donc ça nous donne cet un terme purement imaginaire, donc c'est ce terme-là, avec un signe moins, divisé par 0. Donc ça nous donne moins l'infini, et arc tangent de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Passons maintenant au troisième cas, lorsque la pulsation est supérieure à 10 à la puissance 3 radians par seconde. Donc dans ce cas-là, nous sommes, on va dire, en haute fréquence, et par conséquent, 1 plus GR2 C oméga est très supérieur à 1, et GR1 plus R2 C oméga est très supérieur égal à 1. Donc si on remplace ici, puisque ce terme-là est supérieur à 1 et ce terme-là est supérieur à 1, on va se retrouver avec une forme un petit peu simplifiée. On va simplifier avec le J, avec le C, avec le oméga, et on va trouver avec une fonction de transfert qui est purement réelle. Donc le gain, c'est la fonction de transfert, parce que c'est une fonction réelle. Et je remplace R2, R1 par leur valeur. On va se retrouver avec un gain égal à 1 sur 10. Passons à l'échelle au dB. On va trouver 20 log à base de 1 sur 10. Ça va nous donner moins 20 log de 10. Et donc, ça va donner finalement moins 20 dB. Tandis, quant à la phase, c'est l'argument de R2 sur R1 plus R2. C'est un nombre qui est purement réel, donc il n'y a pas d'imaginaire, donc c'est 0 sur ça. Donc ça va donner une phase égale à 0. Donc voilà le troisième cas, qui est le dernier cas que nous avons discuté. Maintenant, on va passer à la représentation graphique. On va résumer les trois cas. Voilà. Inférieur à 10 à la puissance 2, entre 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 3 et supérieur à 10 à la puissance 3. Donc ici, je mets la valeur supérieure, c'est en échelle linéaire, et la valeur inférieure, c'est en échelle logarithmique. Donc j'ai deux valeurs, 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 2. Donc on doit calculer le gain correspondant à ces deux fréquences ou à ces deux pulsations particulières. Je commence par là, le gain à cette pulsation 10 à la puissance 2. Je trouve que c'est 0 dB. Et je positionne ce point. Il est important. Donc, ce point, ça correspond au gain pour une fréquence en échelle linéaire, c'est 10 à la puissance 2, ou bien en échelle logarithmique, c'est 2. Je passe au deuxième point. Ça va nous donner moins 20. Et là, je vais baisser de moins 20 dB et je vais positionner ce point-là. Et par conséquent, pour les inférieurs à 10 à la puissance 2, le gain il est nul. Voilà, c'était 0 dB. Pour oméga entre 2 à la puissance 3, entre 10 à la puissance 2 et 10 à la puissance 3, le gain, c'est une équation de droite qui va présenter une pente de moins 20 dB. Donc c'est une droite qui présente une pente de moins 20 dB par décade. Et puis dans le dernier cas, vous avez un gain égal à moins V, donc c'est une constante. Moins 20, c'est une constante. De la même façon, on peut tracer la phase, c'est facile. Vous avez les valeurs de phase, 0, moins pi sur 2, 0. Donc, j'ai les mêmes 3 points. Donc, pour oméga inférieur à 10 à la puissance de la phase est égale à 0, voilà. Pour entre 2 et 3, ou bien 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 3, la phase égale à moins pi sur 2. Et le dernier point, oméga très supérieur à 10 à la puissance 3, la phase égale à 0. Et là, je peux compléter pour donner une valeur plus ou moins de sens, qui a un sens.
Donc voilà le diagramme asymptotique de Bode en phase. Et finalement, ou bien avant-dernier exercice, c'est celui-là. C'est une bobine, condensateur, résistance. Toujours les mêmes questions. Déterminez le comportement d'une manière simplifiée de votre circuit en basse fréquence. Donc là, on va voir que dans ce montage-là, on aura un certain combat entre le L et le C. Parfois c'est L qui domine, parfois c'est C qui domine, tout dépend du régime dans lequel on travaille. Alors, si je prends le régime des basses fréquences, regardez bien, ça c'est l'impédance qui va dominer, parce qu'il est infini. Alors que ça c'est négligeable, c'est un fil. La bobine est équivalente à un fil, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert. Voilà. Donc en basse fréquence, voilà le montage, comment il devient. Et par conséquent, le signal il est égal à 0. La sortie il est nulle. Si je prends les hautes fréquences, rien ne va changer. Tout simplement, la bobine devient un circuit ouvert et la capacité devient un fil. D'accord? Et le montage sera à nouveau, il y a toujours un interrupteur parce que cette fois-ci, c'est la bobine qui va dominer. Et donc, si on calcule toujours le S de T, c'est nul. Donc, pour les basses fréquences, on va dire que le signal de sortie il est nul. Pour les hautes fréquences, le signal il est nul. Mais ça va rester juste une fréquence particulière. C'est oméga égale à oméga 0. Donc, si on prend oméga égale à oméga 0, on va trouver que S de t égale à E de t. Et donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est notre circuit, c'est un circuit passe-bande. Il ne va pas laisser passer des fréquences, on va dire, inférieures à une certaine fréquence caractéristique. Il ne va pas laisser passer des fréquences supérieures à une certaine autre fréquence caractéristique. Donc, il va juste laisser passer cette fréquence caractéristique oméga 0, 1 sur RS, 1 sur LC, 1 sur la racine de SC. Donc, la fonction de transfert, on va utiliser le pont de diviseur de tension. Donc, ce n'est pas la peine qu'on passe beaucoup de temps. Maintenant, vous êtes habitué à utiliser ce pont de diviseur de tension. Voilà. Je multiplie 2 numérateur dénominateur par JC oméga. Je me retrouve avec cette nouvelle forme. Donc, si je fais la comparaison, ce que j'ai trouvé ici, c'est un filtre passe-bande, hein, d'après la comparaison avec ces formes canoniques qui existent dans la littérature. Donc, ça vous donne HJ oméga, c'est cette forme-là, ou bien l'une des formes-là. Donc, finalement, on va dire que LC, ce terme-là par rapport à cette forme-là, c'est J oméga sur oméga 0. J au carré, c'est moins 1. Donc, si je fais la comparaison entre cette forme-là et cette forme-là, je suis rassuré que ce filtre-là, c'est un filtre, on va dire, passe-bande de deuxième ordre. Avec LC oméga carré 0, c'est 1. Ce terme-là, il est le même ici en numérateur-dénominateur. On peut l'exprimer en fonction du coefficient de qualité du circuit, toujours d'après cette relation. Avec H0 dans notre cas égal à 1. Bon, le diagramme asymptotique avec une méthode directe. D'accord? Donc, nous allons utiliser deux pulsations différentes. Oméga 1 qui permet de comparer R avec C et oméga 2 qui permet de comparer L avec R. Donc, si oméga est inférieur à oméga 0, si oméga est inférieur à oméga 0,
C'est-à-dire que la bobine n'a pas de sens. On va la supprimer. Et on va se retrouver uniquement avec cette partie-là, C et R. Et ça, on a déjà vu ce genre de filtre. C'est un filtre passe-haut du premier ordre. Donc, étudions les deux cas. Lorsque le facteur de qualité est inférieur à 1, donc pourquoi j'utilise ça? C'est parce que dans les cas précédents, vous avez ici toujours une pulsation qu'on doit la comparer avec oméga 0, oméga 2 avec oméga 0, ce qui va dépendre du coefficient de qualité. Cette comparaison va se baser essentiellement sur le coefficient de qualité. Donc, premier cas, coefficient de qualité est inférieur à 1, c'est-à-dire que oméga 1 est inférieur à oméga 0. Donc, on trouve un gain où il est passant pour toutes les fréquences supérieures à oméga 1. Si je prends le deuxième cas, K supérieur à 1, oméga 1 supérieur à oméga 0, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que oméga 1 a changé, donc à partir de cette région-là, à partir de cette pulsation, le filtre il est passant pour toutes ces fréquences supérieures à oméga 1. Si maintenant oméga supérieur à oméga 0, c'est plutôt la capacité qu'on va l'enlever, et donc on va se retrouver avec un filtre passe-bas du premier ordre. Hein, ça, L avec R, série, ça forme ce qu'on appelle un filtre passe-bas. Donc on va discuter la même chose, cette fois-ci en termes de oméga 2 avec oméga 0. Donc là, notre filtre, il va passer pour toutes les fréquences inférieures à oméga 2. Dans le second cas, il va faire passer pour toutes les fréquences toujours inférieures à oméga 2, mais qui est située dans cette plage-là. Donc on va résumer tout ça, premier cas et deuxième cas. Premier cas pour oméga inférieur à oméga 0 et oméga 2 supérieur à oméga 0. Et voilà notre gabarit final, voilà notre gain final, notre représentation finale. Alors que dans le second cas, vous avez votre filtre qui possède cette nouvelle réponse ou ce nouveau gain. Donc ici, tout ce qui existe dans cette région, ça va correspondre on va dire, à un gain qui a une certaine valeur. Donc là, c'est le gabarit d'un filtre passe-bande. Et ça, c'est également un passe-bande. Prenons un autre cas qui peut vous servir par la suite. C'est une méthode très simple. Bon, mais cette méthode-là, on ne peut l'utiliser que lorsque votre fonction de transfert s'exprime de cette manière-là. Donc oméga 1, oméga 2, oméga 3 sont des fréquences de coupure. Je prends ici le cas 1, 110, des pulsations de coupure. On veut tracer les diagrammes de Bode en module et en phase. Donc, je calcule le gain, c'est le module. Le module de ça, c'est le module de ce terme-là fois le module de ce terme-là sur le module de ce terme-là. C'est le produit des modules. C'est la racine en appliquant. Et on va discuter. Oméga 13 inférieur à oméga 0, à oméga 1. Comme ça, cette racine devient oméga 1. Oméga supérieur à oméga 1, comme ça, cette racine égale à oméga. La même chose pour oméga 2. La même chose pour oméga 3. D'accord? Donc, je fais la comparaison entre oméga 1. S'il est inférieur, s'il est très grand. Oméga par rapport à oméga 2, c'est très faible. Oméga supérieur à oméga 2. Et le dernier cas, c'est le oméga très inférieur à oméga 3 et oméga très supérieur à oméga 3.
Bon, on va dresser un tableau, d'accord, dans lequel on va situer toutes les fréquences de coupure, ou bien les pulsations de coupure, en termes, ou bien en échelle linéaire. Donc, quelles sont les valeurs que nous avons? Nous avons bon, 1, 10 et 100. Donc, 3 fréquences de coupure. Donc, si je prends la première fréquence de coupure, la deuxième et la troisième. Donc, je vais essayer de transformer cet axe de fréquence ou de pulsation en échelle logarithmique. Donc, ça nous donne moins l'infini. C'est 0, 1, 10 et plus l'infini. Maintenant, on va essayer de partager le gain. C'est-à-dire le gain, on va le voir comme étant, c'est un sorte de produit. Dans le numérateur, vous avez un produit de deux racines. On va écrire les racines, également celles qui figurent au dénominateur. Donc nous avons dit que oméga au carré plus oméga 1, pour les fréquences supérieures à, lorsque oméga supérieur à 1, donc nous avons oméga, cette racine tend vers oméga 1. Pour le reste, c'est oméga, oméga, oméga. Donc là, cette approximation, ça figure dans le cas précédent. Donc voilà, c'est ça. Donc tout ça, ça figure ici. Donc moi, je vais essayer juste de mettre ces valeurs. Donc oméga inférieur à oméga 0, oméga supérieur à oméga 0, oméga inférieur à oméga 2, oméga supérieur à oméga 2, tout simplement. On va juste mettre ces valeurs-là dans le tableau. Voilà, donc oméga 1, donc ici c'est oméga, oméga, oméga. Je prends la deuxième valeur oméga 2, donc ça va donner oméga 2, mais ici c'est oméga supérieur à oméga 2. Et oméga 2 et oméga 2 de 3, c'est ici, c'est là. Donc ici j'aurai des oméga, alors que là c'est oméga 3, oméga 3. Et puisque le gain c'est un produit entre les trois, entre les deux divisé par celle-là, on va juste multiplier. Ça va donner oméga 1 fois oméga 2 sur oméga 3. J'écris les valeurs, ça nous donne 10. La même chose, je fais la multiplication entre cette ligne et cette ligne divisée par cette ligne. Donc oméga, oméga 2 divisé par oméga 3. Donc voilà. Ici, c'est oméga 1, oméga 2, oméga 3. Oméga 1, c'est oméga. Oméga 2, on la laisse. Oméga 3, c'est oméga. Ça donne 100. Et finalement, la même chose. C'est comme on remplit un tableau de variation. Je passe à la valeur en décibels. Donc 20 log de ça, c'est 20 dB. 20 log de ça, c'est une droite, c'est une asymptote. C'est 20 dB plus 20 log. Là, c'est 10 au carré. Donc 10, 2 fois 20, ça donne 40. Et là, ça va donner 20 log. Et qu'il reste juste la ligne des pentes. Donc ici, c'est une pente, c'est une constante. Donc la pente, elle est nulle. 0 dB par D4. Là, il y a une variation, donc c'est 20 dB par D4. Là, c'est toujours 0, c'est une constante. Et là, c'est 20 dB par D4. Donc là, on va juste prendre ce tableau et le traduire graphiquement. Donc l'axe D du gain, ici, en noir, c'est l'axe de pulsation en échelle linéaire. En rouge, c'est l'axe de pulsation en échelle logarithmique. J'aurai besoin de quelques valeurs de 20, 40, etc. Je répète le tableau. Donc, entre moins l'infini et 0, en termes de valeur logarithmique, le gain, il occupe la valeur de 20 dB. Voilà. Entre 0 et le 1, vous avez une équation de droite de pente 20. Donc, entre
cette valeur-là, entre cette fréquence et celle-là, votre gain, il a une équation de droite. Voilà. Entre 1 et le 10, vous avez une pente de 40 dB. Donc c'est une constante. Donc c'est de valeur 40 dB. Et puis entre 10 et l'infini, vous avez votre gain, c'est une équation qui va progresser comme suivant. Donc voilà le gain de ce filtre, mais c'est une méthode très simple du moment que je peux exprimer ma fonction de transfert comme un produit, hein, comme vous venez de voir dans l'énoncé, comme un produit. Donc si vous arrivez à exprimer la fonction de transfert de cette manière-là, je crois que le calcul va se faire d'une manière très très simple. D'accord? Donc ça, ici, vous avez une réponse, une autre réponse, une autre réponse et une autre réponse. Donc tout dépend de ce petit tableau que j'ai pris de grands tableaux. Donc moins l'infini 0, c'est la valeur se stabilise à une valeur constante de 20 dB. Entre 0 et le 1, c'est une équation de droite d'une pente 20 dB par D4. Donc ça, c'est une équation de droite de pente 20 dB par D4. Entre 1 et le 10, c'est une constante. Donc c'est un gain de 40 dB. C'est une pente nulle. Voilà, c'est une droite. C'est pas une droite, mais c'est une constante qui prend la valeur 40 dB entre 1 et 10. Et finalement, entre 10 jusqu'à l'infini, c'est une équation de droite de pente 20 dB. Et c'est facile maintenant de faire la phrase. Merci pour votre attention et j'attends vos commentaires, vos questions pour améliorer cette séance de travaux dirigés. À la prochaine séance.